Allez, on se retrouve pour la partie 2 maintenant, donc on rentre un peu plus dans le vif du sujet de l'analyse pure et dure. Donc le CAC 40, donc on voit, on a levé l'incertitude globalement en deux temps. On avait la petite congestion ici et on a fait le break avec un joli gap ici dans cette zone des 6400. Globalement, ce que l'on a aujourd'hui, c'est on voit, on bloque sur cette zone des 6680, 6666. Ce qui nous intéresse globalement, on le voit encore une fois, c'est qu'on fait de la conso, mais ces consos sont achetés. Donc globalement, le marché est très positif, hein, et je rebondis sur ce que j'ai dit donc, dans la partie 1 de cette vidéo, c'est qu'il y a des liquidités et globalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Par contre, à moyen terme, pour moi, on est revenu un petit peu la balle au centre, hein, dans une grosse neutralité. En gros, vous avez un gros carrefour ici dans cette zone des 6380, 6400 points, grosse zone de support, et une grosse zone de résistance qui est l'ancienne ligne de coup pour celles et ceux qui avaient voulu croire à l'épaule tête-épaule, hein, globalement aux alentours de ces 6700-6800 points. Avant de parler de retournement haussier et on est reparti pour un tour et puis c'était rien, vous le voyez, il faudra réussir à passer ces 6008 et les 6009 notamment où on va retrouver une oblique. Le jour où on casse ça par le haut, en effet, on parle de relance haussière. Là, c'est un jour de 4 sorcières, hein, donc c'est normal qu'on ait pas mal de volume, mais là aussi, voilà, on voit, on a énormément de volume. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui se passe ici. Donc globalement, éventuellement, on peut aller chercher les 6750, là, 6800 points. Mais ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement de bloquer, parce que traverser comme dans du beurre, alors, on aurait le pullback, alors évidemment on parlerait de ce retournement, mais j'aime pas trop quand on fait les choses trop rapidement, j'aime bien qu'on construit. Donc là, mon idée, ce serait plus une construction saine, et cette construction saine, je la verrai voilà, justement entre ces 6004 pour arrondir et 6008, on va arrondir dans ces 400 points, et donc faire du zigzag dans cette zone-là. Éventuellement là, je dirais que le marché a peut-être encore la possibilité d'aller chercher cette zone des 6007, 6008, puis de consolider et de congestionner dans cette zone. Ça recasse par le bas, on redevient prudent un petit peu plus sur la suite, et on remet à plus tard toute amélioration du scénario, hein, sous les 6400 points. Il faudrait redevenir prudent. Ça voudrait dire qu'il y aurait des nouvelles incertitudes qui viennent d'arriver sur le marché. A contrario, évidemment, ce qui m'intéresserait, voilà, c'est qu'on zigzague ici pendant un petit laps de temps et qu'on finisse par casser par le haut. Et là, on validerait le retournement. Sinon, il faut bien faire attention, évidemment, parce que même si on va chercher ces 6008, qu'on congestionne et qu'on casse par le bas, tout ce qu'on aura fait, finalement, c'est un pullback. Un retracement, finalement, et un retour en tester la ligne de support qui devient donc résistance. Et donc, on ne remettrait pas en cause la tendance, justement, d'attaque baissière que nous avons connue là. On aura juste eu un très bon rebond et ensuite on replongerait parce que ça voudrait dire que le marché en fait il joue en plusieurs temps. Ça voudrait dire qu'en gros il y a l'aspect court terme, j'ai peur, il y a l'aspect ah je me soulage et puis il y a l'aspect ah mais maintenant à moyen terme, ah ouais, même s'il y a le cessez-le-feu, c'est quand même pas terrible, hein. On va quand même commencer à impacter mon consommateur, ma croissance, mes marges de société éventuellement, donc je me remets à avoir peur. Et ça, c'est l'aspect moyen terme. Donc il faut bien comprendre, voilà, cet effet de poupée russe, il faut bien comprendre ces intercycles qui se mettent en marche. Donc à ce stade-là, pour moi, pour l'instant, je resterai encore positif sur la construction, c'est assez neutre, hein, et en attente. Donc il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour savoir ce que le marché veut. Soit casser par le haut, et là on est reparti pour un tour en mode apparemment je me fais du souci pour rien, ou au contraire il y a l'aspect moyen terme qui va commencer à inquiéter les marchés et on recasse par le bas. Là pour l'instant on est au centre, balle au centre, il faut en profiter. Justement, pour prendre des profits, etc. et commencer ensuite à avoir les constructions qui se mettront en place. Si on regarde sur le Nasdaq, donc les valeurs de croissance, là aussi, alors c'est assez intéressant parce que c'est au moment même où donc le biseau descendant, c'est au moment même où j'ai commencé à me dire, oulala, attention, parce que c'est un biseau descendant, les probabilités d'un biseau descendant, c'est qu'il casse par le haut et qui permet un retournement. Mais un biseau descendant, ça peut aussi casser par le bas. Et quand ça casse par le bas, ça crée un sell-off, ça crée une panique. Et la problématique, évidemment, c'est que quand on a commencé à arriver ici, c'était de se dire, ok, alors méfiance là, parce que pas mal de marchés ont capitulé, mais globalement, les marchés américains n'ont pas capitulé. Donc s'ils veulent capituler, si on veut créer le sell-off,
c'est casser l'oblique. Donc, méfiance là-dessus. À partir du moment où j'ai commencé à avoir ce scénario en tête, le marché s'est retourné. C'est souvent comme ça, hein. C'est là où c'est intéressant. Et donc, c'est là aussi où c'est important en tant que trader. Je vous le dis souvent, on a le droit d'avoir des convictions. Et donc, on a le droit d'avoir ce type de scénario-là, bien entendu. Mais il faut ne jamais avoir de certitude. Pourquoi? Parce que les certitudes, ça vous bloque. Ça vous empêche de voir la réalité, ça vous empêche de changer votre fusil d'épaule. Et donc là, l'idée, c'est à partir du moment où on a ce chandelier ici sur un soulagement, mais surtout le chandelier de mercredi qui est vraiment celui qui valide ensuite la confirmation du scénario avec la Fed en plus, qui vient faire peur, mais en fait qui vient fermer le gap et valider le support. C'est à partir de ce moment-là où il faut savoir tout de suite être réactif. C'est pour ça que je vous fais la partie 1 de cette vidéo sur cet aspect macro. Pourquoi? Parce que pour être réactif, eh ben, il faut être prêt à tout. Et pour être prêt à tout, c'est tout un travail que vous faites en amont. Il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent Julien, c'est super, en 24 heures, tu as fait, je sais pas, 30% sur cette valeur. En fait, c'est faux, c'est pas en 24 heures. Parce que certes, j'ai pris la position peut-être 24 heures avant, mais globalement, ça fait, vous savez pas, ça fait peut-être des jours, voire des semaines que je suis cette action-là, que je suis une idée macro, etc. Et je tire à ce moment donné là, mais le travail, la plus-value, c'est pas en 24 heures que je l'ai faite, c'est potentiellement en plusieurs jours ou plusieurs semaines de travail en amont qui a été fait. Donc c'est ça notre but ici, c'est-à-dire que même quand je prends pas de position, eh ben, je travaille. Et je dirais même que c'est 80% du job d'un trader, c'est globalement l'observation, c'est la préparation. C'est ça qui derrière permet d'avoir des trades confort. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas fait dans la demi-mesure, on casse tout, on va aller chercher probablement la moyenne mobile 50, cette zone des 14 500. Je ne crois pas qu'on va casser d'un coup, d'un seul. Comme je vous l'ai dit, ça serait un petit peu trop gros. Alors, bien entendu, il peut y avoir un cessez-le-feu. Et donc, à partir de ce moment-là, boum, on va chercher les 15 000 directs. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le soulagement, à mon avis, sera de courte durée. Et il faudra s'attendre qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse sur les 15 000. Il faudra vous attendre à un moment donné à un prorata. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est une fois que ce mouvement de rebond est terminé, c'est la construction. Donc, c'est la consolidation et la construction de manière ordonnée, c'est-à-dire qu'on ne recasse pas les supports comme dans du beurre, ce qui là veut dire qu'en gros c'était que du retracement et qu'on s'inquiète beaucoup pour l'aspect moyen terme. Là en l'occurrence, donc du coup, éventuellement on a encore du gras, une centaine de points peut-être, un petit peu moins, on verra. On a validé donc un certain nombre de supports. Je pense que pour moi, le carrefour redevient ici à court terme cette zone des 13 700, 13 008. C'est-à-dire que si on doit consolider, c'est cette zone-là qui devra tenir. Si elle lâche, on redeviendra à nouveau un petit peu plus prudent avec une construction qui prendra plus de temps. Mais sinon, là, éventuellement, il y a encore un petit peu de marge. Mais ensuite, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la construction congestion. Ça casse par le bas, on se reméfie. Ça casse par le haut, on joue la zone des 15 000, 15 100. Et là aussi, le rebond a beau être puissant, ça a beau être super de refaire des perfs et de se recroire un petit peu en 2020 ou début 2021. Il faut savoir raison garder tout de même là, en ce sens-là. On a surtout un prorata par rapport à une baisse depuis ce début d'année. Donc c'est essentiellement du rattrapage. Avant de pouvoir parler de retournement aussi de la tendance, il y a encore beaucoup de boulot. Et notamment, je mettrai ce pivot-là sur la zone des 15 100 points à ce stade-là. Donc il va falloir procéder par étapes, il faut éviter de s'emballer pour moi, et donc vraiment étape par étape globalement. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que ces étapes par étapes, je les publie de manière écrite tous les jours, ou presque tous les jours, sur mon site grafceobourse.fr, donc sous forme de chronique quotidienne que j'essaye de publier aux alentours de midi, quand j'ai le temps bien entendu. Au niveau du 10 ans américain, pas de nouveauté globalement, on continue d'avoir les taux longs qui montent aux alentours, donc on est en train de revenir sur une grosse zone de soutien long terme à ce stade-là, mais la tendance continue de rester dégradée, donc tendance qui continue aujourd'hui à l'accélération, on voit, donc depuis maintenant décembre, on a cette accélération qui se met en place. Vous voyez que les seuls moments où on a les obligations qui sont remontées, c'est les moments de peur, donc ça a été Omicron ici, et là ça a été la guerre.
et on voit que depuis, c'est le scénario inflationniste, la remontée des taux, qu'on continue de jouer globalement sans percher. Au niveau du pétrole, on a eu la hausse exponentielle du fait de la guerre, vous avez le prorata qui se met en place, mais voilà, c'est là aussi que c'est très important de bien prendre en considération la volatilité que vous pouvez avoir sur les matières premières, mais la tendance de fond qui reste haussière. Donc c'est ça aujourd'hui qui est primordial à bien retenir, c'est qu'on reste dans une tendance haussière de fond. On est revenu chercher une zone de support, on rebondit. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est éventuellement le yo-yo qui peut construire une figure. Et c'est la sortie de cette figure-là qui nous donnera la prochaine tendance de moyen terme. Sinon, le pétrole, qu'il soit à 100 $ ou à 130 $, c'est récessionniste. Ça impacte le consommateur. Et toutes les aides gouvernementales, parce qu'on a des jolies élections qui arrivent, évidemment, ben ça aussi c'est inflationniste. Hein. L'État qui intervient, c'est inflationniste. Donc voilà pour ça. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans la première partie, sur toutes les raisons X ou Y. Au niveau de l'or également, vous le voyez, vous avez ce pullback, ce retracement qui est en train d'effectuer. Là aussi, pour moi, le signal de hausse et de retournement à la hausse reste valide à ce stade-là. Il y a beaucoup de volatilité parce qu'il y a eu le soulagement. Mais globalement, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant les lames de fond qui vont prendre le relais. Alors, à ce stade-là, on reste positif sur l'or, aux alentours des 1870 $, c'est le support. Pour moi, le scénario reste haussier à ce stade-là encore, à long terme. L'argent, c'est la même chose. Là aussi, on souffle, mais c'est du retracement par rapport à nos cassures. C'est du pullback sur nos cassures de résistance qui deviennent dorénavant support. On le voit dans cette zone des 24,40 $ notamment, mais là aussi, le retournement haussier reste acté et reste actif à ce stade-là. Donc on est bel et bien dans un marché où il faut bien comprendre que vous pouvez avoir des rebonds de court terme sur des actions qui ne remettent pas en cause éventuellement le hedge sur les valeurs minières, par exemple, que vous pouvez avoir dans un fonds de portefeuille qui, elles, sont là peut-être pour jouer plus scénario moyen-long terme. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. On pourrait faire d'autres indices, etc. Mais ça reviendrait un petit peu au même. Et aussi l'euro-dollar. Pas grand-chose à se dire sur l'euro-dollar. On voit que la guerre a fait peur. On a servi de refuge. Le fait qu'on se soulage un petit peu, on le voit là aussi, on se soulage sur l'euro. Et voilà, cette zone des 1,11 qui est un pivot de court terme. Mais globalement, avant de pouvoir reparler faiblesse du dollar et donc de pouvoir parler d'un retour de flux vers l'Europe, il va y avoir sacrément du boulot et pour moi, il faudra repasser cette zone des 1,15. Tant qu'on ne repasse pas cette zone des 1,15, aujourd'hui, le dollar reste fort et donc les liquidités, les flux en fait sont revenus aux US et auront du mal à revenir sur l'Europe. Alors il y en a, hein, bien entendu, mais le gros de la vague avec un scénario de se dire l'Europe peut surperformer les US, à mon avis, là, on a mis un petit coup derrière les oreilles de ce biais-là pour un petit moment encore à ce stade-là. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas encore en reparler, mais comptez sur moi. Le jour où c'est le cas, j'en reparlerai. On va faire quelques actions. Ce qui va m'intéresser, c'est... alors, allez, on va commencer. Alors, j'avais Apple, mais c'est Alibaba. Globalement, voilà, vous le voyez, il y a eu énormément de volatilité. Globalement, on voit interventionnisme de l'État chinois, cette fois-ci, un côté positif, c'est-à-dire accompagnateur, paternaliste, et pas sermonneur. Et donc, on a un rebond, évidemment, énorme des valeurs chinoises, mais par rapport à la chute, c'est du prorata à ce stade-là. Donc on est en train de revenir, on voit sur l'ancienne zone support ici, qui devrait jouer un rôle de résistance. Ce qui va nous intéresser là aussi, avant de s'emballer globalement, c'est de voir les constructions. Donc les consolidations qui peuvent se mettre en place, tenir les supports et recasser ces résistances-là pour commencer à parler de retournement. Voilà, c'est une première étape qui va demander maintenant de l'observation et de la construction avant de valider la suite. Mais c'est une première bonne étape et qui valide bien, quelque part, pour moi, des changements de paradigme, hein, globalement, là aussi. Alstom, là aussi, bon, c'est du gros rebond, mais c'est au prorata de la baisse aussi. Donc, voilà, il faut bien prendre en considération un petit peu tous ces éléments-là
que c'est des choses qui peuvent continuer de rebondir, mais qui à un moment donné ou un autre vont avoir besoin de construire, et ça peut prendre du temps. J'en avais parlé, je pense que c'était à l'académie, ça faisait partie des scénarios peut-être à fin d'année 2021 où je parlais, je lui ai dit la grosse problématique c'est la volatilité qui peut intervenir, et une fois que cette volatilité est arrivée, c'est une sorte de marché qui fait un gros rebond dans le début, hein, parce que c'est le phénomène de l'élastique, je sais pas, j'avais dû l'expliquer, c'est-à-dire que vous tendez l'élastique, quand vous relâchez l'élastique, ben, les mouvements sont forts au début, et puis ensuite vous avez la baisse de la volatilité, la sinusoïdale baisse, donc là ça va être la même chose, hein, on a des gros mouvements au début, puis la sinusoïdale va baisser, en fait c'est ce qui va créer la réduction de la volatilité, la réduction de l'incertitude, et les congestions. Et c'est les sortir de ces congestions-là qui vont nous permettre de privilégier les prochaines tendances de moyen terme. Donc là, c'est la même chose, je veux dire, il ne faut pas s'emballer et s'exciter sur les gros rebonds en pensant que ça va monter en ligne droite sans arrêt. Ce qui sera le plus intéressant pour un investisseur de moyen terme, c'est justement quand on bloquera sur un niveau de résistance, qu'on consolidera sur un niveau de support, et en gros, on sera en train de commencer à construire et de congestionner. Et donc ça, il faut bien se dire que c'est là où il fallait bien se dire que 2020-2021, c'était des années exceptionnelles. On rentre dans la normalité. C'est-à-dire qu'on a eu nos mouvements de volatilité, on est allé chercher nos supports, on a notre rebond qui se fait au prorata, et maintenant, on risque de rentrer dans un marché. Alors, quand je dis maintenant, c'est pas demain, hein, c'est globalement lorsqu'on aura terminé ce mouvement et qu'on va commencer à consolider et à congestionner, eh bien, vous pouvez avoir des congestions qui se mettent en place. Et ces congestions-là, le quid, hein, évidemment, c'est que éventuellement, ça peut durer. Donc il faut être préparé à éventuellement des marchés qui vont nous faire des constructions qui peuvent éventuellement durer un certain temps. On le commentera ensemble, évidemment, au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête et pas penser comme en 2020-2021 que les trucs ça casse et le lendemain pouf, ça prend 30% et ça monte en ligne droite et vous avez jamais de construction qui dure plus de 2 semaines quoi. Non, vous pouvez avoir il faut bien vous dire que pour celles et ceux qui n'étaient pas là en 2020, en gros en 2020 on a cassé des configurations qui étaient construites déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant. Donc c'est pour ça que les mouvements aussi ont été aussi forts. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qu'il faut rappeler, qui sont importantes. L'indicateur, c'est Apple. Alors, il y en a certains qui vont construire cette oblique ici. Moi, je la trouve un petit peu pentue globalement, donc je pense qu'on va la passer, mais pour autant qu'il ne faudra pas interpréter le truc comme on est en train de casser un biseau. Donc je pense qu'il faut voir la figure un petit peu plus large globalement. Et donc, on a Apple qui est là-dedans. Et donc là, pour moi, il faut regarder, on regarde Apple. Et donc, pour moi, c'est bien ça l'idée. C'est bien de se dire, quand je regarde Apple, j'ai une tendance qui est haussière, une tendance haussière de fond, mais j'ai surtout une grosse neutralité, on le voit sur les 3 derniers mois. Et ce que j'ai, en fait, c'est des gros mouvements de volatilité. C'est-à-dire, on baisse fort, mais on remonte fort. On baisse fort, mais on remonte fort. Mais à chaque fois, on baisse un petit peu plus bas que précédemment, et à chaque fois, on remonte un petit peu moins haut que précédemment. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, pour moi, Apple, et là on a bien profité des rebonds et tout, c'était exceptionnel, mais je reste dans une mentalité aujourd'hui qui est de me dire, à ce stade-là, pour l'instant, pour moi ça reste du rebond au prorata de la baisse qu'on a connue, c'est juteux, c'est très bien, mais je ne parlerai pas encore de retournement à la hausse. Et je me sers de Apple notamment pour me dire, bah pour moi je reste encore dans une configuration très neutre sur Apple, et je vais très certainement, vous le voyez, petit à petit j'ai mon élastique qui saute, au fur et à mesure. Alors peut-être j'ai encore un petit peu de potentiel, et au fur et à mesure, je vais consolider, je vais réduire ma sinusoïdale. Et le gros quid, évidemment, ma grosse question, c'est de dire, est-ce que derrière j'en sors par le haut, et là oui, ben, on relance tendance haussière, tout ce que vous voulez, ou j'en sors par le bas. Et donc là, on commence à acter les retournements baissiers des tendances. Donc c'est autre chose. Alors quand je parle de retournement baissier, hein, c'est sur un graphe journalier. Si vous regardez des graphes hebdomadaires, si vous avez des vues beaucoup plus longues, c'est pas demain la veille qu'on retourne les tendances à la baisse, bien entendu. ArcelorMittal, ça continue de construire de manière plutôt neutre. C'est toujours les 30-31 € qu'il faut dépasser pour repartir. Ce que je vous ai expliqué sur les valeurs de croissance, voilà, on a eu de très bons rebonds, hein, comme ASM International, on le voit. Mais ces rebonds-là, ils sont en train d'arriver là sur des morceaux. Alors, c'est un petit peu hypothétique ce que je suis en train de tracer. Mais donc voilà, on voit qu'éventuellement, il y a peut-être encore un petit peu de potentiel, mais on va commencer à rentrer dans le dur. Et rentrer dans le dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on aura retracé à peu près la moitié de la baisse qu'on a connue ici, avec ce rebond-là. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas encore le moment de se dire on est arrivé. Ce n'est pas encore le moment de se dire ça va se retourner à la hausse et on va repartir comme en 40.
Au contraire, pour l'instant, pour moi, c'est du retracement qui ne remet pas en cause la dégradation de la tendance. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est derrière quand on va consolider, c'est pas de paniquer à ce moment-là, le jour où on consolide, hein, et c'est d'avoir la capacité de tenir les supports et de commencer à construire une figure là-dedans. Si on recasse ici par le bas, là, je me dis, je reste très méfiant sur la suite. Si je construis de manière saine, eh ben, il faudra une cassure par le haut pour valider là le retournement. Et comme je l'ai dit, voilà, je sais pas, il peut y avoir demain un catalyseur, évidemment, qui fait qu'on casse tout de suite comme dans du beurre, mais pour l'instant, graphiquement parlant, je suis plus partisan de me dire, voilà, on a eu le rebond qu'on devait avoir, peut-être il y a sur quelques titres encore un petit peu de marge à grappiller, mais maintenant ce qui va surtout m'intéresser, c'est comment on va les construire. Quand on parle de titres qui grappillent pas mal, c'est Atos également, qui est bien revenu au-dessus de cette zone des 27 € et 27,60 € là, et des brouettes. Et donc qui est en train de se remettre dans des dispositions pour aller chercher éventuellement cette ancienne zone de support qui avait été cassée aux alentours des 30,50 €. Et là aussi, après, ce qui va surtout m'intéresser, c'est la congestion qui va se passer ici. C'est-à-dire maintenant, de ne plus repasser en dessous de ces 27 €, de congestionner dans cette zone-là et d'en sortir par le haut. Et petit à petit, étape par étape, on retournera le marché. Au niveau de Balio, donc ça c'est des petits titres, on voit du coup que quand le marché CAC 40 consolide, mais qu'on a cet appétit pour le risque qui est revenu, cette confiance un petit peu qui est revenue, ben les petites caps également en profitent et on revient sur les petites caps. Donc c'est le cas également de Balio, on le voit, qui est revenu tester, alors le bas de son biseau, puis le haut de son biseau, et donc là, même chose, construction intermédiaire, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure par le haut éventuellement, pour commencer à parler d'un retournement. Au niveau de Carrefour, ça reste une valeur très défensive, on voit globalement l'énergie, la distribution, tout ce qui est staples, tout ce qui est healthcare également en santé, tout ça, télécom, on voit voilà, quand même des lames de fond sur des portefeuilles qui vont chercher de la défense quand même, hein, essentiellement. Donc certes, on a eu ces derniers jours des bonnes remontadas de valeurs de croissance, mais voilà, ça c'est l'aspect, je dirais, court terme. L'aspect moyen, long terme, c'est toujours des portefeuilles qui s'accentuent sur l'aspect défensif. Donc Carrefour, on n'est pas loin éventuellement d'un break de 18,50 € qui peut permettre de continuer le Schmilblick. Au niveau de CGG, on a eu un retracement sur la zone des 82 centimes d'euros et une relance éventuelle qui est en train de s'effectuer. C'est un petit peu timide, mais bon, c'est quelque chose qui a encore besoin de construire, hein. Si vous regardez la figure à plus long terme, je veux dire, on n'a pas encore breaké, mais ça fait partie des recoveries. Et vous regardez les volumes, hein, c'est pas anodin non plus. Alors certes, c'est très volatile comme titre, il ne faut pas la regarder au jour le jour, mais je pense que ça fait partie des titres, si on a envie de jouer ce côté réinvestissement dans les infrastructures pétrolières et compagnie, dans la recherche pétrolière, etc., voilà, ça fait partie, pour moi, les parapétrolières, des titres qui en ont sous le coude. Claranova, je la garde parce que je sais que beaucoup d'entre vous la suivent, mais voilà, pour moi, c'est du rebond technique à ce stade. Alors, le rebond technique peut être encore un petit peu plus fort, éventuellement, oui, mais après, même chose, il va falloir attendre de la construction, de la congestion. C'est pas demain la veille pour moi qu'on retourne le marché. Cybersécurité, ça marche toujours très bien. Ici, c'est un petit titre que je vous ai montré. CS Group, mais vous en avez d'autres évidemment qui sont intéressants. Le plus intéressant, voilà, c'était ce break ici, le pullback et ici éventuellement la relance qui se met en place. Il y a pas mal, du coup, avec l'appétit pour le risque qui revient, on a vu, il y a pas mal de valeurs biotech aussi qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. DBV fait partie d'elle. Alors on n'est pas loin de tenter une sortie ici. Alors news ou pas news, on verra, mais globalement sinon je joue la zone des 3,50, 3,60. EDP, Renovalize, donc ça voilà, c'est tout ce qui est autour des valeurs vertes. Le marché a bien compris qu'on allait continuer de surinvestir dans la filière. Donc on a les retournements qui continuent de s'acter, on le voit très rapidement là aussi, donc Neoen et compagnie, hein, Albioma, etc. Au niveau de la défense, ça s'est un petit peu plus tassé cette semaine, donc que ce soit sur Thales et compagnie, mais pour autant pour moi les grandes tendances de fond restent encore valides. Alors ici c'est un plus petit titre, EG, donc il est assez volatile, mais globalement on reste pour moi dans de la construction de larges figures, donc il faut accepter pas mal de volatilité, mais on reste dans des bonnes dispositions. Energy Fuel, c'est de l'uranium, transport d'uranium et compagnie. Voilà, bon, ça fait partie, pour moi, là aussi, c'est très volatile, bien entendu.
mais ça fait partie des lames de fond depuis 2019 globalement, même si personne n'avait vu la vidéo apparemment, mais ça fait partie de ces lames de fond pour moi où on continue là de pousser avec les événements actuels vers cela. Donc à voir si on est dans la capacité, vous le voyez, de déborder cette zone des 10,40$, 10,50$ pour éventuellement faire une nouvelle poussée haussière. Engie, c'est comme EDF, hein, c'est des titres où on peut se dire ils n'ont rien à faire en bourse à partir du moment où l'État décide un petit peu des prix. Donc à ce moment-là, autant les sortir de la bourse globalement. Mais bon, toujours est-il, c'est toujours en bourse, ça verse un bon dividende. Éventuellement, vous le voyez, on a fait un bon retracement de la baisse, mais on va commencer à arriver dans le dur en termes purement graphiques. Après, en termes purement défensifs, ça fait partie des valeurs pour moi qui sont des bonnes valeurs de défense. Ne serait-ce que par le dividende, mais voilà, vous voyez, vous avez de la fluctuation sur votre capital éventuellement qui peut arriver. Là, on revient sur résistance, je verrai bien une petite conso, une petite construction derrière, et c'est ça qui sera le nerf de la guerre pour juger de la suite. Eramé, là aussi, c'est de la hausse exponentielle. À ce stade-là, on a un support aux alentours des 118 et des brouettes. On est en train de tenter d'aller rechercher des plus hauts. Pour l'instant, ça reste haussier. Il faudra se méfier, évidemment, si on repasse sous la zone des 119. Hein, on commencera à mettre en place une conso là aussi. Parce que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que même si, voilà, structurellement et tout ça, on se dit que les matières premières vont continuer de monter, ben, c'est ce que je vous disais dans la partie 1 de la vidéo, c'est qu'il faut comprendre qu'il va y avoir des intercycles à un moment donné. Donc, c'est des intercycles où vous avez les matières premières qui vont faire des prorata, une désinflation, etc., avant de repasser à des hausses plus linéaires à très long terme. Hein. J'en avais parlé dans différentes vidéos l'année dernière, hein, c'est quand on parlait de l'inflation transitoire, c'est de bien comprendre voilà, que vous avez une inflation de plusieurs niveaux et des mouvements intermédiaires de désinflation aussi, qui ne remettent pas nécessairement en cause votre inflation long terme durable, mais qui ne sera plus dans une hausse exponentielle de fait de choc un petit peu... de choc exogène, mais plus voilà, du côté linéaire du retournement de cycle de l'économie, tout simplement. Esquerre, pour moi, alors il faut faire très attention. Esquerre, elle est dans cette congestion ici. Il y a un rebond technique qui peut se jouer jusqu'à la zone des 225 éventuellement. Retournement, pour l'instant, voilà, on sera timide tant qu'on ne repasse pas la zone des 250. Vous avez les résultats la semaine prochaine. Moi, mon but sur Esquerre, en gros, c'est que je ne suis pas là pour garder la valeur ad vitam aeternam. C'est un mauvais trade. Hein. C'est un mauvais trade que j'ai fait à la base, que j'avais pris, réaccumulé. Bref, ça fait partie un petit peu des trades pourris. Je le conserve parce qu'éventuellement, je pourrais éventuellement m'en sortir sur les résultats, parce que je pars du principe que les résultats vont être bons. On peut parler de la survalorisation de la valeur, tout ce que vous voulez, peu importe. Je pars du principe que ça reste une valeur qui était très suivie par beaucoup de monde. Le bon dossier, le truc, le machin, je vous passe les détails. J'ai suffisamment parlé sur ces aspects-là. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de jouer l'aspect résultat, et donc éventuellement le gap haussier. Alors après, vous pouvez avoir le rebond qui a lieu en anticipation de ces résultats-là. Bref, moi, tout ce que j'essaye d'aller chercher, là, c'est la zone des 220-225 €, et je solde, peut-être pas tout, mais une grosse partie de ma position. C'est mon seul objectif. Pour commencer à entrevoir un retournement un peu plus durable vers cette zone des 250 €, bah, de toute manière, c'est cette zone des 225 qu'il faudra réussir à passer. Les jeux vidéo également, je pense qu'ils ne sont pas à négliger. Alors certes, on reparle du Covid, etc. Bon, c'est pas ça qui me fait parler du secteur des jeux vidéo, mais globalement, voilà, graphiquement également, on a des bons retournements qui peuvent commencer à se mettre en place. Alors, on est toujours à cheval, là, il va falloir, je dirais, valider, faire un truc comme ça, pour valider ça, à moindre risque, mais ça se regarde globalement. Alors vous n'avez pas que ça, hein, vous en avez plein, hein, des éditeurs de jeux vidéo, mais j'ai pris Focus Home parce que je l'aime bien. Après voilà, c'est pas super liquide, mais bon. Galapagos également, je trouve qu'elle a bien construit. Alors il y a encore du boulot, bien entendu, mais on est dans une bonne construction congestion, et c'est la zone de 60 € sur cassure qui permettra de valider probablement un prochain objectif aux alentours des 67-72 €. Au niveau de Harmony Gold, donc c'est là aussi pour moi où c'est très important de comprendre, c'est de dire, certes, alors l'or a joué une protection vis-à-vis de la guerre,
Quand on a peur, on se met dans des refuges. Mais ce que l'on constate là, c'est que même si on se soulage un petit peu, il n'y a pas de cessez-le-feu, bien entendu, la guerre n'est pas terminée, etc. Mais le marché tente de se soulager, mais on voit que l'or, même s'il a consolidé, il n'a fait que de la consolidation finalement au petit prorata de la hausse. C'est une simple conso qui ne remet pas en cause les retournements à la hausse. Donc c'est là où il faut bien comprendre que voilà, il y a des mouvements un petit peu de soulagement de court terme, mais qui ne remettent pas en cause le scénario de plus moyen terme où l'or, comme je vous l'ai expliqué dans la partie 1, on peut y voir tout un tas d'acheteurs, et pas que des acheteurs de petits rangs. Donc, sinon, globalement, on peut tracer de différentes manières, hop, voilà. Mais sinon, sur les minières, pour moi, c'est de la conso à ce stade-là, éventuellement de la construction, mais en aucun cas, on ne remet en cause actuellement le retournement haussier de ces valeurs-là, qui devront casser encore des résistances, évidemment, pour acter encore plus ce retournement. Mais pour moi, on y est. Et je veux dire, même si on doit un petit peu avoir un cessez-le-feu, et donc du coup, énormément jouer le soulagement, si ça revient dans cette zone-là, pour moi, ça restera de l'achat pour jouer le scénario de moyen terme, hein, qui est plus macro que géopolitique. En tout cas, à court terme. Hermès, ça aussi, bon, valeur de croissance, on est en train de rebondir, mais d'arriver là sur une zone de blocage. Donc ce qui nous intéresse, c'est la zone de congestion ici. Ça recasse par le bas, on redevient un petit peu prudent, en attente. Et ce qu'on joue, c'est la cassure par le haut. Mais là aussi, même si on casse par le haut, il ne faut pas négliger qu'on reste avec des résistances assez importantes au-dessus de la tête avant de commencer à parler de retournement aussi. Et quand on sait la pondération des valeurs du luxe dans le CAC 40, c'est un indicateur également où, voilà, il y a de la construction qui est à faire et il faut éviter de s'emballer et il faudra juger sur pièce. Imerys également, on a une très forte remontada, on était revenu chercher cette oblique-là, je l'avais vu mais je n'ai pas été réactif sur ce coup-là. Shame on me, mais donc toujours est-il, donc on est en train de remonter, éventuellement on va revenir chercher cette résistance, reconsolider, on peut éventuellement trouver une médiane aux alentours de ces 38 € qui serait une bonne zone éventuellement pour reprendre et tenter la cassure par le haut. Ipsen, donc on a vu tout ce qui est santé, ça continue de bien tenir aussi. Donc Ipsen aussi a fait un pullback sur son ancienne résistance qui devient support et relance. Voilà, c'est des belles tendances moindre risque haussière. LVMH, on l'a vu, donc fait un très bon rebond, mais est en train de revenir sur son ancienne zone support qui devient résistance dorénavant. Donc c'est bien ce que je vous dis, hein. L'illusion des indices, l'an dernier, c'était en gros, il n'y en avait que pour les grosses valeurs et en gros, le dégommage en règle des petites valeurs était invisible. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les grosses valeurs rebondissent, certes, mais elles sont loin de reprendre des tendances haussières saines. Donc ce qui fait douter sur les indices, mais pour autant, quand on sort des indices, on a tout un tas de valeurs qui sont dans des belles tendances moindre risque aujourd'hui et des belles tendances haussières néanmoins. Donc c'est l'illusion des indices toujours, mais cette fois-ci, ça marche au travers, c'est-à-dire qu'on sent qu'il faut sortir des indices pour aller chercher de la surperformance. Au niveau de Morel et Prom, on a eu les résultats qui sont tombés aujourd'hui. Globalement, ils sont bons, bien entendu. Ils vont continuer d'être bons. Les volumes sont très très forts. Ça reste haussier. C'est assez volatile. Mais globalement, c'est une tendance haussière de fond. Navia, ça se regarde. Il y a eu une poussée. On est en train de revenir sur le niveau qui avait lancé la poussée. Donc je dirais, tant que vous ne repassez pas en dessous de ces zones des 1,80 pour arrondir à 1,75, on n'annule pas le mouvement et éventuellement on peut avoir le second effet qui se coule, c'est-à-dire une tentative de relance. Donc ça se garde sous le coude, clairement. Neoen, même chose que pour les Albioma et compagnie, on est toujours dans le vert, hein. Donc on voit qu'on a eu des très fortes poussées. À chaque fois, les consos ont été achetés très rapidement. Ici, on s'est resservi, vous voyez, de cette ancienne oblique support devenue résistance, à nouveau comme de support. Donc on va rester positif au-dessus de ces niveaux-là. Après, il faut faire attention, c'est des boîtes qui sont assez endettées, donc à un moment donné ou à un autre, le marché va se remettre peut-être un peu à faire tic sur les boîtes qui sont trop endettées. Mais voilà, pas encore, pas tout de suite. Novacid, donc on voit bien que le Covid n'est pas mort, hein, on a tendance à l'oublier. Je vois pas mal de stats sortir sur le Covid, sur les décès, notamment dans des pays comme la Corée du Sud, hein, qui sont quand même triplement vaccinés et compagnie, donc, et on voit qu'ils n'ont jamais eu autant de décès.
Honnêtement, je pense pas qu'il faut partir dans le truc du style vaccin, vous voyez, ça servait à rien, etc. Je pense pas. Clairement, je suis plus scientifique là-dessus. Pour moi, c'est clairement le gouvernement qui relâche et nous, tout simplement, qui relâchons aussi. Donc, je pense aussi qu'on fait moins attention et qu'on est fatigué, etc. Et que je l'expliquerai, ce regain de décès, je l'expliquerai comme ça. Sans compter également que le variant BA2 Omicron a l'air d'être plus létal hein, que son cousin Omicron tout court. Donc il faut juste espérer qu'on arrête les variants, quoi, parce que sinon la géopolitique va déjà nous occuper assez, que ça serait bien qu'on passe à autre chose. Nutrien, donc ça c'est tout l'aspect crise alimentaire, engrais et compagnie, hein, donc tout le monde parle de la crise énergétique, mais voilà, je vous avais fait un focus là-dessus il y a quelques mois, sans prévoir évidemment la guerre en Russie, mais ça ne fait que renforcer la lame de fond, comme je le dis souvent. Donc sur les engrais, voilà, il ne faut pas omettre donc, que la Russie est un énorme producteur, que le blé vient essentiellement de Russie et d'Ukraine, d'Argentine et du centre américain, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nourrit le monde. Donc, et l'essentiel aujourd'hui du blé russe, on sait très bien que c'est au Moyen-Orient qu'il est exporté. Et que la dernière fois où on était à ces niveaux de prix au niveau des matières premières agricoles, c'était 2011, et c'était les révolutions, c'était les grandes révolutions. Donc il ne faut pas négliger également que toutes ces crises énergétiques, crises alimentaires, et donc ces crises géopolitiques également, entre deux blocs, peuvent pousser également dans les années à venir des changements sociaux, qui poussent également des changements politiques. Et donc, avec les deux blocs qui peuvent plus ou moins gagner ou perdre en force. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la partie 1, mais voilà, c'est, je pense, important aussi à prendre en ligne de compte. Ontex, alors ça sortira de la bourse, ça sortira pas. Pour l'instant, on a une bonne congestion qui se remet en place, tant qu'on tient cette zone des 6,60 €. Ça fait partie des valeurs où on joue cet aspect-là. Retrait de la cote, en gros, comme si vous achetez EDF aujourd'hui, hein, vous jouez l'aspect retrait de la cote. Hein. Orange, ça continue d'être positif, il y a eu pas mal de volatilité donc avec la guerre, mais c'était une opportunité. Vous avez un bon dividende aujourd'hui qui vous protège globalement de l'inflation et une tendance qui est haussière, défensive. Voilà, ça fait partie des valeurs bon père de famille entre guillemets. Paro éventuellement pour un second effet qui se coule sur un départ au-delà des 4,50 €, 70, la guerre n'est pas terminée. Ribber également, enfin, on est en train de se mettre dans des bonnes dispositions éventuellement pour breaker et donc pour lancer une tendance haussière. Au niveau de Ruby, pas mal de volatilité également, mais on commence un petit peu à stagner. Mais bon, c'est surtout le débordement des 29-30 € qui permettra de se remettre dans des meilleures dispositions, on va dire plus tranquille. Pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est qu'on commence à valider hein, le socle. Donc il y a de plus en plus d'acheteurs globalement. Alors là, les volumes, c'est les 4 sorcières. Mais ça commence à se mettre en place. Sanofi, c'est résilient également. Vous ne gagnez pas des 100 et des 1000, mais vous ne perdez pas. Sartorius, ça fait partie de ces valeurs de croissance avec de la visibilité qui, pour moi, sont, si on doit revenir sur des valeurs de croissance, c'est ces valeurs de croissance-là qui sont intéressantes. Alors, c'est des valeurs qui se payent encore cher globalement. Mais si on doit jouer des rebonds, c'est ces valeurs-là en priorité, bien entendu. Et après, voilà, c'est l'idée de dire, bon, ben oui, éventuellement ça peut faire ça, ça peut faire ça. Mais le retournement haussier de la tendance, c'est vraiment le jour où je casse ici par le haut. Là, on est dans du rebond, hein, donc il faut éviter de s'emballer. On joue le rebond au prorata. Et après, il faudra jouer la construction et on aura l'occasion de la commenter ensemble. Seafolding également, ça fait partie des valeurs vertes, hein, ils font les mâts d'éoliennes. Là aussi, on voit un gros rattrapage assez rapide, mais qui arrive très rapidement sur cette zone de résistance. Et donc là aussi, il va falloir voir un petit peu comment ça va consolider et construire avant de rentrer des positions plus moyen terme. Société Générale, même idée, hein, on avait fait une grosse tranchée et on a un bon rebond qui se met en place, qui bloque sur les niveaux de résistance. Donc maintenant, c'est la même idée, c'est la congestion qui se met en place et la capacité éventuellement d'en sortir par le haut pour essayer d'aller chercher des résistances un petit peu plus élevées.
mais c'est tout ce qu'on peut jouer éventuellement à ce stade, hein. C'est que les consos tiennent les supports et soient capables de relancer en cassant les résistances pour essayer d'aller grappiller un petit peu plus haut. Solution 30, ça reste très propre. On voit si ça casse l'oblique, ça sera encore plus propre, avec un bon signal. Stellantis, c'est la même idée, hein, qu'on retrouve sur pas mal de grosses caps, globalement, qui sont impactées aujourd'hui par tout ce qui se passe. C'est donc, on a lâché, on fait un rebond, en gros, on a récupéré la moitié des pertes liées à cette guerre, mais maintenant le plus dur est maintenant, c'est-à-dire avoir la capacité de repasser ces niveaux de résistance, tenir les supports, et ensuite de retourner le marché à nouveau à la hausse, en repassant, vous voyez, cette zone des 16,50 € et des brouettes. Voilà, il y a encore sacrément du boulot. Je serais tenté de dire que voilà, le plus simple, c'était de jouer le rebond. Le plus dur arrive maintenant. C'est, ok, peut-être encore grappiller un petit peu, mais c'est dans l'observation maintenant des constructions. C'est là où ça va être vraiment important pour les positions plus moyen terme. Technicolor, ça se remet plutôt bien également. Alors, il manque encore la confirmation de la cassure de l'horizontale. Mais ça reste propre aussi. Technip Energy, c'est du rebond aussi. Là aussi, on voit qu'il a peut-être un petit peu de quoi grappiller, peut-être vers les 11,50 €. Mais là aussi, il y a encore un petit peu du boulot. Et après, il y aura de la construction. Bref, il ne faut pas croire que les valeurs se retournent à la hausse comme ça du jour au lendemain. On a laissé des traces sur beaucoup de choses quand même. Thales, ça continue de se regarder. Alors vous voyez la volatilité, on a tendu l'élastique, vous voyez, et donc petit à petit, ça réduit l'élastique. Ce qui nous intéresse ici, c'est la congestion. Vous cassez par le haut, malheureusement, ça voudra dire qu'on a quelques tensions supplémentaires sur la guerre, et une relance haussière donc sur l'armement, alors que ce soit Thales, Dassault et compagnie, hein, tout ce petit monde. Tilray Brands, alors ça fait partie des valeurs de croissance un petit peu spéculatives, hein. Donc, je vous avais dit, tiens, il y a quelques semaines, je vous avais dit, on a des constructions qui commencent à être intéressantes globalement. Il faut regarder parce que au-delà de dire qu'on retourne dans un monde de VSB, etc., c'est de dire il y a des prorata à jouer. Prorata, ça ne veut pas dire on joue le retournement à la hausse, le retour à 60 $, etc. Non. Prorata, ça veut dire que les titres se sont fait tellement déchirer qu'à un moment donné ou à un autre, il y a des rebonds à jouer qui ont des probabilités un petit peu plus certaines. Et vous pouvez prendre 20, 30, 40%, mais on reste dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, une fois qu'on a les constructions qui se mettent en place et qui sont capables de breaker des résistances bien ancrées, comme ici la zone des 7 $, là, on peut commencer à jouer des mouvements un petit peu plus puissants, un petit peu plus durables dans le temps. Et quand vous retrouvez ça sur à peu près toutes les valeurs spéculatives, ben vous savez que le marché est en train de revenir sur ces valeurs-là, qui sont faites dégommer depuis un an quasiment, qui ont perdu tout entre moins 80, moins 90%. Et donc voilà, on a des bons rebonds. Mais ces rebonds-là, il faut les relativiser par rapport aux chutes qu'on a connues. Et donc il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs et éviter de dire, ça y est, c'est le renouveau de ces valeurs-là. C'est trop tôt encore vraiment pour le dire. Profitons des rebonds, voyons comment ça construit, et après on pourra commencer à avoir un petit peu plus de conviction. Total Energy donc continue d'être impacté évidemment par la Russie. On a une congestion qui se met en place, il faudrait la casser par le haut, ce qui permettrait de revenir tester la zone des 48 €. Sinon, si ça lâche, on a cette zone globalement des 42, 43 € qui est la zone de support. Évidemment, ça reste aussi à long terme. Évidemment, avec les prix du pétrole actuellement, ils font des marges costauds. Mais ici, l'incertitude, c'est le business avec la Russie. Donc alors même s'ils ont annoncé évidemment qu'ils ne prendraient pas de nouveaux projets mais qu'ils continuent ceux actuels, malheureusement ça nous impacte. Et de manière comparée aux groupes pétroliers américains qui eux n'étaient pas en business avec la Russie, on le voit, ils sont nettement plus performants aujourd'hui boursièrement parlant, parce qu'ils n'ont pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc Unibail, Rodamco, on a le retournement qui peut éventuellement se mettre en place, mais on voit pour l'instant c'est un bon rebond, oui, mais il manquera le dépassement des 70 € avant de commencer à pouvoir parler de retournement. Valeo, c'est la même idée, ça bouge pas mal, il y a pas mal de volatilité, mais voilà, c'est de la construction en gros dans cette zone-là. On a eu de la bonne réaction. On voit qu'on peut encore avoir de la marge hein, si on est gourmand, mais après, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu de construction.
et la capacité de se maintenir au-dessus de support. On voit là aujourd'hui, éventuellement, au-delà des 14 euros, on voit qu'une zone aux alentours des 15 euros, 15,10 €, c'est une zone intéressante de support qui peut permettre de continuer de jouer le rebond tant qu'on ne recasse pas par le bas. Valourec également, ça reste positif. Ça rame un petit peu plus ces derniers jours, hein, mais la tendance reste pour moi positive au-dessus des 9 euros. D'une manière moyen long terme. Et Worldline, c'est toujours baissier, évidemment, en tendance de fond. On est en train de revenir sur l'ancien support qui fait résistance. Donc là, il faudra faire un petit truc comme ça pour commencer, en effet, à avoir la construction d'un socle et d'un retournement éventuel. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine dans cette partie 2. J'espère que voilà, j'ai voulu séparer les deux parties pour que vous puissiez voir peut-être les vidéos à différents moments. Voilà, je pense que c'était peut-être une bonne idée. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour les chroniques quotidiennes et voir au fur et à mesure la suite. Hein, maintenant, pour moi, on rentre petit à petit. Alors on voit, il y a encore du grappillage certainement. S'il y a un cessez-le-feu, on peut encore aller chercher plus haut, bien entendu. Mais après, je pense qu'on va commencer à rentrer d'une part dans le fait que même si le conflit s'éternise, malheureusement et cyniquement, ben on va en entendre de moins en moins parler dans les infos. Les élections vont prendre de plus en plus une part importante, malheureusement pour les civils ukrainiens. Mais et dans une seconde partie, voilà, c'est les constructions qui vont vraiment nous importer pour qu'on puisse, au-delà de ce mouvement de court terme, que le marché commence à nous indiquer ce qu'il est en train de jouer à plus moyen terme. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, salut!